Chers amis locataires, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver sur la place et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis et cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. And He who searches the hearts of men knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações, conhece as aspirações do Espírito, sabe que ele intercede pelos cristãos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nelle ultime catechesi Lors des dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur la prière dans les actes des apôtres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prière dans la lettre de Saint Paul, l'apôtre des gentils. Tout d'abord, je voudrais remarquer que ce n'est pas un hasard que ces lettres aient été introduites et s'achèvent avec des expressions de prière. Au début, il y a le rendement de grâce, à la fin un vœu, afin que la grâce de Dieu guide le chemin des communautés auxquelles est adressé son écrit. Entre la formule d'ouverture, tout d'abord, je rends grâce au nom de Dieu par Jésus-Christ, pour vous tous, et le vœu final, que la grâce de Jésus soit avec vous, se développent les contenus des lettres de l'apôtre. La prière de Saint Paul est une prière qui se manifeste dans une grande richesse de formes qui vont du remerciement à la bénédiction, de la louange à la demande, à l'intercession, à la supplication, une variété d'expressions qui démontrent que la prière implique et pénètre toutes les situations de la vie, aussi bien les situations personnelles que celles des communautés auxquelles s'adresse. Un premier élément que l'apôtre veut nous faire comprendre est que la prière ne doit pas être vue comme une œuvre bonne réalisée de nous envers Dieu, notre action donc, mais elle est tout d'abord un don, le fruit de la présence vivifiante, réelle du Père et de Jésus en nous. Dans la lettre aux Romains, il écrit « Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus le Christ, puisque nous ne savons pas en effet comment prier de façon convenable. Et l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et nous savons qu'il est vrai ce qui dit l'apôtre. Nous ne savons pas comment prier de façon convenable. Nous voulons prier, mais Dieu est loin. Nous avons les paroles, le langage pour parler avec Dieu et les pensées. Seulement nous pouvons nous ouvrir, mettre notre temps à disposition pour Dieu, attendre qu'il nous aide pour rentrer en véritable dialogue. Et l'apôtre dit ce manque de paroles, cette absence de paroles, de mots, ce désir de rentrer en contact avec Dieu est prière que l'Esprit Saint non seulement comprend, mais qui interprète auprès de Dieu. Notre faiblesse devient, par le Saint-Esprit, véritable prière, véritable contact avec Dieu. Le Saint-Esprit est presque l'interprète qui nous fait comprendre à nous-mêmes et à Dieu ce que nous voulons dire.
Dans la prière, nous expérimentons plus que dans d'autres dimensions de l'existence notre faiblesse, notre pauvreté, notre être créature, puisque nous sommes placés face à la toute-puissance et à la transcendance de Dieu. Et plus nous progressons dans l'écoute et dans le dialogue avec Dieu, afin que la prière devienne la respiration quotidienne de notre âme, alors plus nous pouvons percevoir le sens de nos limites, non seulement face aux situations concrètes de chaque jour, mais aussi dans le rapport même avec le Seigneur. Grandit alors chez nous le besoin d'avoir confiance, de nous confier toujours davantage à lui. Nous comprenons que nous ne savons pas comment prier de façon convenable. Et c'est le Saint-Esprit qui vient en notre secours et qui aide nos faiblesses, qui illumine notre esprit, réchauffe notre cœur, guidant notre façon de nous adresser à Dieu. Pour saint Paul, la prière est surtout l'œuvre du Saint-Esprit dans notre humanité pour prendre en charge notre faiblesse et nous transformer d'hommes liés aux réalités matérielles en homme spirituel. Dans la première lettre aux Corinthiens, il dit « Maintenant, nous n'avons pas reçu l'Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous a fait. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit. Et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. » Avec sa présence dans notre fragilité humaine, le Saint-Esprit nous change, intercède pour nous. Il nous conduit vers les hauteurs de Dieu. Avec cette présence de l'Esprit se réalise notre union au Christ, puisqu'il s'agit de l'Esprit du Fils de Dieu dans lequel nous avons été rendus fils. Saint Paul parle de l'Esprit du Christ et non seulement de l'Esprit de Dieu. Il est évident, c'est le Christ et le Fils de Dieu, son Esprit est aussi l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ devient proche de nous dans le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu devient aussi esprit humain et il nous touche et nous pouvons rentrer dans la communion de l'Esprit. Et donc, comme disait que non seulement Dieu le Père s'est rendu visible dans l'incarnation de son Fils, mais aussi l'Esprit de Dieu se manifeste dans la vie et dans l'action de Jésus, le Christ qui a vécu et qui a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité. L'apôtre rappelle que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas sous l'action du Saint-Esprit. Donc l'Esprit oriente notre cœur vers le Christ de façon que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Dans ses catéchèses sur les sacrements, réfléchissant sur l'Eucharistie, saint Ambroise dit « Celui qui est ivre de l'Esprit est enraciné dans le Christ ». Je voudrais souligner trois conséquences dans notre vie chrétienne lorsque nous laissons ouvrir en nous l'esprit du monde, et pas l'esprit du monde, mais l'esprit du Christ comme principe intérieur de toutes nos actions. Tout d'abord, avec la prière, animée par l'Esprit, nous sommes mis en condition d'abandonner et de dépasser toute forme de peur ou d'esclavage, vivant la liberté authentique des fils de Dieu. Sans la prière qui alimente chaque jour notre être dans le Christ, dans une intimité qui grandit petit à petit, nous nous trouvons dans la condition décrite par saint Paul dans la lettre aux Romains. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais le mal que nous ne voulons pas. Et voilà l'expression de l'aliénation de l'être humain.
de la destruction de notre liberté pour les circonstances du péché originel. Nous voulons le bien, mais nous ne le faisons pas. Nous faisons et nous ne voulons pas le mal. L'apôtre veut nous faire comprendre que ce n'est pas notre volonté à nous libérer de ces contradictions. Et la loi non plus, mais le Saint-Esprit. Puisque là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, avec la prière, nous expérimentons la liberté donnée par l'Esprit, une liberté authentique qui est liberté du mal, du péché, pour le bien et pour la vie, pour Dieu. La liberté de l'Esprit, continue Saint Paul, ne s'identifie jamais ni avec le libertinage, ni avec la possibilité de faire le choix du mal, mais avec le fruit, le produit de l'esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. Voilà la véritable liberté, pouvoir réellement suivre le désir du bien, de la véritable joie, de la communion avec Dieu et ne pas être opprimés par les circonstances qui nous conduisent à d'autres directions. Une deuxième considération qui se vérifie dans notre vie, lorsque nous laissons œuvrer en nous l'Esprit du Christ, est que le rapport même avec Dieu devient tellement profond qui n'est pas affecté par d'autres réalités ou d'autres situations. Nous comprenons alors que par la prière, nous n'avons pas été libérés des épreuves et des souffrances, mais nous pouvons vivre tout cela unis avec le Christ, avec ses souffrances, dans la perspective de participer aussi à sa gloire. Plusieurs fois, dans notre prière, nous demandons Dieu d'être libéré du mal physique, spirituel, et nous le faisons avec une grande confiance. Toutefois, souvent, nous avons l'impression de ne pas être entendus. Et alors, nous pouvons nous décourager et nous ne persévérons pas. En réalité, il n'y a pas de cri humain qui ne soit pas entendu, écouté de Dieu. Et c'est justement dans la prière constante et fidèle que nous comprenons avec Saint Paul que les souffrances du temps présent ne sont pas un obstacle pour la gloire future qui nous sera révélée. La prière ne nous épargne pas des épreuves et des souffrances. Même, dit Saint Paul, nous souffrons intérieurement, attendant l'adoption à fils et la rédemption de notre corps. Mais la prière ne nous épargne pas la souffrance, mais nous permet de vivre ces souffrances et les affronter avec une nouvelle force, avec la confiance de Jésus qui, comme écrit dans la lettre aux Hébreux, dans les jours de sa vie terrestre, il a présenté avec un cœur gris et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. La réponse de Dieu Père au Fils à ces larmes n'a pas été la libération immédiate des souffrances, de la croix, de la mort. Mais c'était quelque chose une réponse beaucoup plus profonde. Par la croix et la mort, Dieu a répondu avec la résurrection du Fils, avec la nouvelle vie. La prière animée par l'Esprit Saint doit nous amener, nous aussi, à vivre chaque jour le chemin de notre vie avec ses épreuves et ses souffrances, dans l'espérance et dans la confiance en Dieu qui répond comme il a répondu à son Fils. Troisième, la prière du croyant s'ouvre aussi dans la dimension de l'humanité et de la création, prenant en charge des attentes de la création tendues vers la révélation des enfants de Dieu.
Cela signifie que la prière, soutenue par l'Esprit du Christ qui parle dans l'intimité de nous-mêmes, n'est jamais enfermée à elle-même. Ce n'est pas seulement une prière pour moi, mais s'ouvre au partage des souffrances de notre époque, aux souffrances des autres, devient ainsi intercession pour les autres et donc libération de moi-même. Chemin d'espérance pour toutes les créations, expression de cet amour de Dieu qui est renversé dans nos cœurs grâce à l'Esprit qui nous a été donné. Et justement cela c'est un signe d'une véritable prière, qui est une prière qui n'est pas adressée à moi-même, mais qui s'ouvre aux autres et donc peut aider pour la rédemption du monde. Chers frères et sœurs, Saint Paul nous apprend que avec notre prière, nous devons nous ouvrir à la présence de l'action de l'Esprit Saint qui prie en nous avec des gémissements inexprimables pour nous amener à adhérer à Dieu de tout notre cœur et de tout notre être. L'Esprit du Christ devient la force de notre prière faible, la lumière de notre prière éteinte, le feu de notre prière aride. Nous donnons la véritable liberté. Nous apprenons à vivre et en affrontant les épreuves de notre existence, dans la certitude de ne pas être seuls. Nous ouvrons aux horizons de l'humanité et de la création qui crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de divers pays, les membres du chapitre général des Frères du Sacré-Cœur. Venant de France, des membres de l'école d'évangélisation de Toulon et de Nice, des membres de l'association des Amis de Madeleine Delbrel, le groupe de prière Cœur de Jésus de Paris, un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion, le lycée Saint-Joseph de Châteaubriand, le lycée Sainte-Marie de Blois, le collège Saint-Joseph de Châteaubourg, le collège Notre-Dame de Charnel et Mâcon, le lycée Saint-Joseph de Gap, un groupe du Studium de droit canonique de Lyon, venant de Haïti, un groupe de pèlerins, venant du Bénin, un groupe de pèlerins maronites de la paroisse Saint-Charbel de Cotonou. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, après avoir réfléchi sur la prière, dans le livre des Actes des Apôtres,
Je voudrais commencer aujourd'hui à parler de la prière dans les lettres de Saint Paul. L'apôtre des gentils présente la prière dans une grande richesse de forme. Il a fait pénétrer toutes les réalités personnelles et communautaires. Pour lui, la prière est avant tout le fruit de la présence vivante du Père et de Jésus-Christ en nous par l'Esprit Saint. Plus nous progressons dans le dialogue avec Dieu, plus nous percevons le sens de nos limites et le besoin de nous confier toujours au Seigneur. Par sa présence et son action dans notre fragilité, l'Esprit du Père et du Fils nous transforme, réalise notre union au Christ. Il est le principe intérieur de toute notre action. Il nous rend capables d'abandonner toute peur et tout esclavage pour vivre la liberté des fils de Dieu, qui est une liberté pour le bien et la vie. Lorsque l'Esprit du Christ guide notre prière, notre rapport avec Dieu devient si profond qu'aucune réalité ne peut l'ébranler. Soutenue par l'Esprit du Christ, la prière du croyant s'ouvre au partage des souffrances de son temps et devient un canal d'espérance pour toute l'humanité. Chers amis, comme nous l'enseigne Saint Paul, ouvrons-nous à la présence et à l'action de l'Esprit Saint. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les frères du Sacré-Cœur, les maronites de Cotonou, les fidèles venus d'Haïti et la Réunion, les amis de Madeleine de Brel et tous les jeunes. Puissiez-vous laisser l'Esprit habiter en vous et imprimer le visage du Christ pour devenir libre et capable de vivre dans l'amour de Dieu et des autres. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following. From Ireland, pilgrims from St. Bridget's Parish, Oldcastle, County Meath. From Australia, pilgrims from the Diocese of Sale Victoria, accompanied by Bishop Christopher Charles Prowse. A group of pilgrims. From India, pilgrims from Holy Family Parish, Chikara, Mumbai. A group of pilgrims from Kerala. From Indonesia, pilgrims from the Cathedral Parish of Blitar, East Java. From Japan, a group of pilgrims. From the Philippines, members of the Sacro Costata Lay Association, Masbate. A group of pilgrims from Manila. From Canada, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Rose of Lima, Meriden, Connecticut; Our Lady's Immaculate Heart, Ankeny, Iowa; St. Valentine, Bloomfield, New Jersey; students from the University of Mary Music Program, Bismarck, North Dakota;
Franciscan Mission Associates of the Province of the Immaculate Conception, Archdiocese of New York. The Chaminade Honors Class from the University of Dayton, Ohio. Military personnel from the United States Army Base in Vicenza, Italy. Students and faculty from the University of Rio Grande, Ohio. Carroll College, Helena, Montana. St. Joseph College, Brooklyn, New York. At the end of the audience, His Holiness will lead us in the singing of the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our Catechism and Christian prayer, we now turn to the teaching of the Apostle Paul. St. Paul's letters show us the rich variety of his own prayer, which embraces thanksgiving, praise, petition, and intercession. For Paul, prays above all the work of the Holy Spirit within our hearts, the fruit of God's presence within us. The Spirit comes to the aid of our weakness, teaching us to pray to the Father through the Son. In the 8th chapter of the letter to the Romans, Paul tells us that the Spirit intercedes for us, unites us to Christ, enables us to call God our Father. In our prayers, the Holy Spirit grants us the glorious freedom of the children of God, the hope and strength to remain faithful to the Lord amid our daily trials and tribulations, and a heart attentive to the working of God's grace in others and in the world around us. With St. Paul, let us open our hearts to the presence of the Holy Spirit, who prays with us and leads us to an ever deeper union in love with the triune God. I greet all English-speaking visitors present in today's audience, including those from Ireland, India, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada, and the United States. I welcome in particular the pilgrimage groups from Australia. Upon you and your families, I cordially invoke the joy and peace of the risen Lord. I am pleased to greet Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, President of Caritas Internationalis, together with members of the Executive Board and the Representative Council. Your presence here today expresses your communion with the successor of Peter and your readiness to welcome the new juridical framework of your organization. I thank you for this, and I am certain that the new structures will support and encourage your important service to those most in need. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Stephanus Beckum, Maria Heimsuchung Buchholz, St. Antonius Düsseldorf, Pfarreiengemeinschaft Maria im Grund Leidersbach, St. Sebaldus Nürnberg, St. Gallus Oberharmersbach,
St. Johannes der Täufer, Osterode am Harz. St. Michael, Regensburg. Seelsorgeeinheit St. Ulrich, Schenkenzell. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Erzbistum Paderborn und Pilgergruppen aus Köln, aus dem Oldenburger Münsterland sowie aus Stuttgart. Folgende Sondergruppen sind gemeldet: Bundespolizeiseelsorge Deutschland, eine ökumenische Pilgergruppe Aachen, eine ökumenische Pilgergruppe Friedrichshafen am Bodensee, Kirchenchor St. Ursula Riebnitz-Dammgarten, Pilger der Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg, Musikverein aus Dettingen an der Iller. Studienreisegruppe Karlsruhe, Studenten der Hochschule Darmstadt, Landfrauenverband Saar, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der folgenden Schulen: Katholisches Freies Gymnasium Biberach, Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen, Gymnasium St. Laurentius Saarburg sowie das Schwarzwaldgymnasium Triberg. Aus der Republik Österreich ist gemeldet eine Pilgergruppe aus Mank. Uit het Koninkrijk der Nederlanden zijn op audiëntie gekomen het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Gebet möchte ich heute zu den Gebeten des heiligen Paulus übergehen und fragen, was wir aus seinen Briefen lernen können. Die Briefe des heiligen Paulus schließen immer mit einem Segenswunsch. Das war damals allgemein üblich. Aber sie beginnen auch fast alle mit einem Dankgebet oder einem Lobpreis. Paulus unterbricht auch seine Ausführungen immer wieder mit Abschnitten von Segen und Dank, Lob und Bitte, mit Hymnen und Anrufungen. Diese Vielfalt weist darauf hin, dass das Beten gleichsam immer auf dem Grunde seines Denkens da ist und zeigt auch, wie vielgestaltig es ist, wie intensiv es alle Situationen des Lebens, des Einzelnen wie der Gemeinde durchdringt. Das Gebet ist kein frommes Werk, das wir Gott darbringen, das man gelegentlich verrichtet. Es ist eine innere Haltung, die zugleich ein Geschenk Gottes ist. Er ist es, der uns überhaupt öffnet, der uns den Anstoß gibt, dass wir an ihn denken können, dass wir uns auf ihn hin ausrichten können.
Der Heilige Geist ist nach Paulus der Vermittler, gleichsam der Dolmetscher in unserem Reden mit Gott. Er hilft uns, beten zu lernen und überträgt unsere armselige Sprache auf Gott hin, sodass sie ihn anrührt. Aus uns selber verstehen wir die Sprache Gottes nicht, können wir gleichsam nicht mit ihm reden, weil es eine fremde Sprache ist. Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist tritt für uns ein. Er steht uns bei, wenn wir uns auftun, lernen wir langsam durch seinen Beistand mit Gott zu reden, stellen wir uns gleichsam auf ihn ein, kommen in Berührung mit ihm. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Paulus sagt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Das heißt, wenn wir Jesus wirklich als den erkennen, der er ist, als unseren Herrn, dann wirkt in uns der Heilige Geist. Und dann sind wir schon auf dem Weg zu Gott. Wenn wir den Geist als Führer unseres Gebetes zulassen, ergeben sich 3 Konsequenzen. Erstens macht uns das vom Geist angeregte Gebet frei. Es führt zur Freiheit vom Bösen, von diesem Zwang zu tun, was wir eigentlich selber gar nicht wollen. Und eröffnet uns die Freude am Guten, die Freude am Mitsein mit Gott, lässt uns die Schönheit dessen spüren und lässt uns so innerlich freier werden. Zweitens hilft uns das Gebet auch im Leiden, in der Nähe Gottes zu bleiben. Natürlich bitten wir Gott, dass uns das Leiden erspart, dass uns den Schmerz wegnimmt, dass uns vor dem Tod behütet. Gott hört jedes Gebet und er hört es auf seine Weise. Christus selber hat, wie der Hebräerbrief sagt, mit lautem Schreien und Tränen zu Gott gerufen, er möge ihn vor dem Tod bewahren. Gott hat ihn erhört, sagt der Hebräerbrief. Aber nicht dadurch, dass er ihm das Kreuz ersparte, sondern dadurch, dass er ihm Kraft gab, es anzunehmen. Und dadurch, dass er ihn dann auferweckte und mehr Leben gab, als er in dem Fleische, wie wir sagen würden, haben konnte. So ist auch bei uns. Gott erhört nicht die Gebete so, dass er uns vom Leiden befreit. Wir brauchen es. Aber er erhört uns so, dass wir darin wachsen und reifen auf das eigentliche Leben, auf die Auferstehung hin. Und endlich 3. Der Heilige Geist erzeugt Gemeinschaft. Wer mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus betet, betet nur für sich, nie für sich allein, sondern wird im Beten geöffnet für die anderen, stellt sein eigenes Wollen zurück gegenüber dem, was die Gemeinschaft will, wirkt damit mit am Heil des Ganzen. Wir sind von der Gemeinschaft der Betenden mitgetragen. Sie hilft uns beten. Sie ist die Art, wie der Geist zu uns kommt, und werden dann in der Fürbitte für die Geschwister, die wir in Christus sind, reicher und reifer und lernen Gott immer tiefer kennen und werden so mehr wir selber. Von Herzen grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, wie auch die Schüler aus den Niederlanden, und besonders danke ich auch der Blaskapelle von Dettingen für das schöne große Gott. Herzlichen Dank. Der Heilige Geist stärke und entflamme unser armseliges Gebet. Er schenkt uns die wahre Freiheit und das Licht, das Gute zu erkennen. Er geleite euch auf allen euren Wegen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De diversos países, grupo de la institución teresiana en el centenario de su fundación por San Pedro Poveda. De España, Parroquia de Santa María Magdalena de Cienpozuelos. Centro Concertado Luis Vives de Murcia. De México, Grupo de Peregrinos de Guadalajara. De Costa Rica, Grupo de Peregrinos. De Guatemala, Grupo de Peregrinos.
De Argentina, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Río Cuarto. Grupo de Peregrinos a Tierra Santa. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero comenzar a tratar la oración en las cartas de San Pablo, que las inicia y termina siempre con una plegaria, y que en su epistolario nos ha dejado una riquísima gama de formas de orar. Para el apóstol la oración no es una obra buena hecha a Dios, sino un don del Señor, la acción de su Espíritu en nosotros. En el texto que hemos escuchado, Pablo canta al Espíritu, manifestando cómo en la oración nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de la necesidad que tenemos de fiarnos y encomendarnos a Él. Así el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos transforma. El Espíritu del Hijo de Dios nos hace hijos y nos orienta hacia Él, para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. La obra del Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado, nos une radicalmente a Cristo, incluso en la cruz, pues los sufrimientos no pueden apartarnos de Él, y nuestros gemidos son un canto de esperanza. Por último, nos habla el clamor de los hermanos, de modo que nuestra intercesión exprese siempre el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Saludo cordialmente a los grupos de lengua española, en particular al de la institución teresiana en el centenario de su fundación y fiel servicio a la Iglesia, así como los provenientes de España, México, Costa Rica, Guatemala, Argentina, otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor que su Espíritu sea nuestra fuerza para afrontar las pruebas con la esperanza de estar radicados en Dios. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Os seguintes grupos do Brasil. Paróquia de Belém. Paróquia de Dourados. Grupo São Camilo. Grupos de peregrinos vindos de Fortaleza, Trindade, São Vicente de Fora, São José do Rio Preto. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada à audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, para São Paulo, a oração é sobretudo o Espírito Santo emaxado dentro de nós. Ele orienta nosso coração para Jesus Cristo, a ponto de podermos dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Habitando na nossa fragilidade humana, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis e conduz-nos para as alturas de Deus. Muitas vezes rezamos a Deus para que nos livre de males e tribulações, mas temos a impressão de não ser ouvidos e desanimamos. Ora, não há grito humano que não seja ouvido por Deus. É precisamente na oração constante e fiel que compreendemos, como São Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não impedem a glória futura de se revelar em nós. A resposta do Pai ao seu Filho não foi libertação imediata dos sofrimentos, da cruz, da morte, mas precisamente através da cruz e da morte, como expressão do amor supremo, Deus respondeu, para além de todas as expectativas humanas, com a ressurreição. Amados peregrinos de língua portuguesa, em particular os vários grupos vindos do Brasil, cuja peregrinação se detém hoje junto do túmulo de São Pedro, e neste encontro como seu sucessor, obrigado pela vossa presença e oração. A todos saúdo, confiando a Virgem Maria, os vossos corações, os vossos passos, para que neles se mantenha viva a luz de Deus. Para vós e vossas famílias, a minha bênção. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles pragnę złożyć Waszej polonais. świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Pieronek z Krakowa. Są dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami z polskiego kościoła świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Rzymie. Pielgrzymi z następujących parafii: Podwyższenia Krzyża Świętego z Cerkiewicy, świętego Bartłomieja Apostoła z Bierunia, świętej Barbary z Turka, liturgiczna służba ołtarza oraz eucharystyczny ruch młodych z parafii Matki Bożej i Matki Kościoła z Dzierżoniowa, młodzież z Gimnazjum Sióstr Urszulanek z Poznania, Gimnazjum nr 1 z Oławy, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 63 z Poznania, osoby chore na nowotwór wraz z personelem medycznym z Akademii Walki z Rakiem ze Szczecina, delegacja przedstawicieli dyrekcji i dozoru kopalni Borynia z Jastrzębia-Zdroju. Są emeryci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z Kielc, pracownicy Elektrociepłowni Katowice wraz z rodzinami. Jest grupa z Tarnowa, biuro pielgrzymkowe Dobre Miejsce z Warszawy. Są także obecne grupy turystyczne Itaka z Opola, Almatur z Częstochowy,
Matim Pex z Poznania, Globus z Olsztyna. W audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, dzisiejszą katechezą Ojciec Święty wprowadził nas w tematykę modlitw zawartych w listach świętego Pawła. Są to akty uwielbienia, dziękczynienia, błogosławieństwa, prośby, ujęte często w lapidarnej formie jako wprowadzenia lub zakończenia listów. Apostoł narodów podkreśla, że modlitwa jest darem Boga, owocem Jego rzeczywistej obecności w nas. W listach do Rzymian, Koryntian, Galatów wyjaśnia, że Boży Duch sam pragnie kierować naszą modlitwą i postępowaniem. Oświeca nasz umysł, przenika serca, prowadzi z nami dialog. Jeśli się na to zgadzamy, przebywa w nas Chrystus, doświadczamy wolności od grzechu i zła, przeżywamy radość dzieci Bożych, potrafimy cierpliwie znosić przeciwności życia i cierpienie. Uczmy się takiej modlitwy, otwarci na działanie w nas Bożego Ducha. W obliczu trudności zawierzmy wszystko Chrystusowi, pamiętając, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Je salue les pèlerins polonais qui participent à cette audience, frères et sœurs. Nous devons nous agenouiller pour la prière quotidienne et nous ouvrir ainsi à l'action du Saint-Esprit. Saint Paul nous rappelle que c'est le Saint-Esprit lui-même à intercéder pour nous. Demandons au Christ de soutenir notre prière par la puissance de son Esprit et d'illuminer avec sa lumière, de la rendre conforme à la volonté de Dieu. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en croate. Avec joie, je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement les professeurs et les étudiants de l'école supérieure pour les rapports internationaux de Zagreb. Chers amis, dimanche dernier, le Christ nous a donné le fondement de toute relation, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Portez ce commandement dans votre cœur et pratiquez-le toujours dans tous les lieux. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins de la République tchèque en marche de foi auprès des tombes des apôtres et au lieu de Saint-Benoît. Je souhaite que votre pèlerinage renforce votre foi. Des salutations en slovaque. Je salue les fidèles venus de Slovaquie, de différentes paroisses de Slovaquie. Frères et sœurs, l'Église en Slovaquie demain célébrera la fête de l'Ascension. Le Seigneur a préparé une place pour chacun d'entre nous et il nous attend. Que nos pensées et nos œuvres soient toujours dirigées vers la patrie céleste.
Un saluto in ucraino. Des salutations en ukrainien. Je salue les militaires venus d'Ukraine et qui participent au pèlerinage militaire à Lourdes. Et je les encourage à travailler toujours avec générosité pour la sécurité et la paix, témoignant avec joie l'évangile de Christ. Sradisiu dajcie svičenja Evangelia Christa. Christos voskres. Et un saluto in bulgaro. Des salutations en bulgare. Je salue les fidèles venus de Bulgarie, chers amis. Je vous confie à la Vierge Marie, que son cœur immaculé vous guide toujours dans la recherche de la vérité et de la paix authentique. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. L'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti gli appartenenti alla comunità cattolica Shalom. Et l'on salue la communauté catholique Shalom, venue de différents pays. Membri dei direttivi di Caritas Internationalis, comunità del Collegio San Paolo Apostolo in Roma, sacerdoti e diaconi del Pontificio Collegio Urbano in Roma, servi di Maria, suore missionarie della Consolata, suore della Carità di San Giovanni di Dio, suore ministre degli infermi di San Camillo, figlie di Maria Ausiliatrice, dall'Italia
pellegrinaggio dell'Arcidiocesi dell'Aquila con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Molinari e con il Vescovo Ausiliare Sua Eccellenza Monsignor Giovanni D'Ercole. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Giorgio in San Giorgio Lomellina, Sant'Antonio di Padova in Gabello di Bondeno, Annunciazione della Beata Vergine Maria in Scortichino, San Giovanni Battista in Pieve San Paolo, Sant'Andrea Corsini in Montevarchi, San Lorenzo in San Giovanni Valdarno, Sacra Famiglia in Prato, Santa Maria Colonica in Prato, Santa Maria Regina in Matassino Regello, Santa Teresa del Bambino Gesù in San Giovanni Valdarno, Stella Maris in Riccione, Santa Maria Assunta in Rocca Santo Stefano con il Vescovo di Palestrina, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini. Santissimo Salvatore in Ripi, risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo in Formia, Nostra Signora di Fatima in Molella di Sabaudia, Basilica Cattedrale di Conversano, Sant'Antonio in Corigliano Calabro, parrocchie di Rocca Scalegna e Montenero Domo, Santa Maria della Sanità in Alessandria, Santa Maria del Buon Consiglio in Milano, Cuore Immacolato di Maria di Rutigliano, Fraternità di Emmaus di Angri, Gruppo Fidapa di Livorno, Gruppo Culturale Ricreativo Ospedali di Vigevano, Gruppo Amisi di Bari, Gruppo Giudice di Gare Federazione Italiana Atletica Leggera del Lazio, Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia, Gruppo Arvas di Tivoli, Gruppo Alfa Subacquea di Avetrana, Associazione Il Focolare di Santa Maria di Loreto di Lanzo in Telvi, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione dei Comuni Vibo Valencia, Associazione Amici del Monte Somma di Somma Vesuviana, Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Avellino, Associazione Madonna di Fatima di Roma, Associazione Abitino Madonna del Carmine di Giovinazzo,
Associazione Nuovi Orizzonti di Angri, Cooperativa Sociale Domus di Forlì, Centro Anziani di Calvi, Centro Pascarella di Milano, Orchestra Giovanile Studentesca di Varese. Gruppi di studenti, Scuola San Francesco di Gela, Scuola Don Minzoni di Trinitapoli, Scuola Maria Immacolata di Cascano di Sessa Aurunca, Istituto Leone Magno di Roma, Scuola Buonarroti di Esenta di Lonato, Scuola La Salle di Roma, Scuola Giovanni Paolo II di Melegnano, Scuola Regina Apostolorum di Roma, Scuola Moscati di Milano, Scuola Madonnina del Duomo di Oggiono, scuole primarie di Lentate, Copreno e Camnago, Istituto Surico di Castellaneta, Istituto Orestano di Allia, Istituto Fuccio La Spina di Acireale, Circolo Imbriani di Andria, Circolo De Gasperi di Caivano, gruppi di fedeli da Lonato e da Alcamo, dalla Svizzera gruppo della missione cattolica italiana di Horgen, coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant du Notre Père, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Hier, mardi 15 mai, était célébrée la Journée internationale des familles, créée par les Nations Unies et dédiée cette année à l'équilibre entre deux questions étroitement liées, la famille et le travail.
Ce dernier ne devrait jamais être un obstacle pour la famille, mais plutôt la soutenir et l'unir, l'aider à s'ouvrir à la vie et à rentrer en relation avec la société et avec l'Église. Je souhaite aussi que le dimanche, jour du Seigneur et Pâques de la semaine, soit un jour de repos et une occasion pour renforcer les liens familiaux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les fidèles de l'archidiocèse de l'Aquila, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Giuseppe Molinari. Je salue aussi les fidèles de Rocca Santo Stefano, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Domenico Sigalini. J'invoque sur chacun d'entre vous une effusion renouvelée de grâce divine pour une toujours plus grande adhésion au Christ. Je salue les parents et les élèves de l'école Regina Apostolorum, des sœurs franciscaines de l'Immaculée à Rome. Et je souhaite que cette école continue avec un élan renouvelé le travail éducatif et social commencé il y a 50 ans. Je salue les prêtres et les diacres du collège de Rome, assurant ma prière afin que soit renforcée dans les propos de fidélité généreuse à l'appel du Seigneur. Je m'adresse maintenant aux représentants de la communauté catholique Shalom. Chers amis, vous fêtez le 30e anniversaire de fondation. Je vous remercie de votre présence. Que cette occasion, comme l'approbation de beaux statuts, soit un encouragement à poursuivre avec enthousiasme votre témoignage évangélique. Mais je vois et je ressens votre enthousiasme. Je vous accompagne avec ma prière et ma bénédiction afin que vous puissiez être des instruments joyeux de l'amour et de la miséricorde de Dieu auprès de tous ceux que vous rencontrez dans votre engagement missionnaire. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La solennité de l'Ascension du Seigneur que nous célébrerons demain nous invite à regarder Jésus qui, montant au ciel, confie aux apôtres le mandat de porter son message de salut dans le monde entier. Chers jeunes, engagez-vous à mettre votre enthousiasme au service de l'Évangile. Vous, chers malades, vivez vos souffrances unis au Seigneur pour offrir une contribution précieuse à la croissance du royaume de Dieu. Et vous, chers jeunes mariés, témoignez l'amour du Christ avec votre amour conjugal. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Et hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière du Regina Coeli. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.